Ok les gars, je profite d'être dans ce bureau toute seule avec ce magnifique décor, je suis trop contente, c'est magnifique, pour faire une petite vidéo du coup pour vous parler de Le Roi Maléfique de Lee Black, le tome 2. Très contente de ma lecture. Au moment où je vous raconte ça, je n'ai pas fini, il me reste que quelques pages, mais ça ne saurait tarder. Je suis vraiment trop contente. C'est vrai que, comme je l'avais dit pour le tome 1, j'étais vachement hésitante, mais j'ai complètement plongé dans l'univers, c'était génial. J'ai adoré ma lecture. Après, c'est vrai que j'ai mis un peu plus de temps à lire le tome 2 que le tome 1. Je sais pas trop pourquoi, alors que les événements sont plus mouvementés, il y a plus d'action et tout, donc c'est vachement cool. Du coup, voilà. Du coup, de quoi nous parle le tome 2 du Roi Maléfique? Alors pour les personnes qui n'auraient pas lu le tome 1, bah, je suis désolée, mais peut-être qu'il vaudrait mieux que vous partiez, sinon vous allez être spoilé. Donc à la fin du tome 1, on a le petit retournement de situation où Jude demande à son frère Shen de déposer la couronne sur la tête de Cardon et il devient roi. Et là du coup le début du livre se passe 5 mois après le couronnement et en fait pendant les 5 mois je me suis dit mais imaginez genre nous on avait vu plein de petits rapprochements et tout et genre eux pendant 5 mois genre, ils se sont pas rapprochés, il s'est rien passé genre. Dans ma tête c'était mais what? Et ça me fait trop plaisir de les retrouver genre aussi rapidement. Ce livre, je l'ai directement acheté, enfin acheté avec le pass culture, alors que j'ai même pas fini le tome 1. Ouais, voilà. En ce qui est des personnages, du coup, je voulais faire une comparaison pour voir si les personnages allaient évoluer du tome 1 au tome 2 et puis bientôt au tome 3. Et d'une certaine manière, oui et non, parce que on voit que Jude, c'est un personnage qui a toujours été très forte, qui a toujours été très tenace. Et elle va aller du début jusqu'à la fin vers ses objectifs avec son ambition. Et on voit que c'est un personnage qui est extrêmement courageux. Donc en fait dès le début elle a énormément de points positifs, mais en fait en faisant un petit point sur le personnage on se rend compte qu'elle a énormément de points négatifs aussi, comme le fait que des fois elle met vraiment sa famille en danger, le fait qu'elle avance tête baissée, qu'elle n'a pas de plan des fois, le fait qu'elle n'a pas de remords quand elle tue quelqu'un, donc ça fait que c'est pas forcément un personnage qui est très moral, mais c'est un personnage qu'on apprécie pour autant. En ce qui est des événements du coup qu'on va retrouver dans le Roi Maléfique, c'est beaucoup plus mouvementé que dans le tome 1. Dans le tome 1 c'est un petit peu pour amener l'univers, pour nous parler de Terrafé, de comment fonctionnent les différentes royautés entre la mer, la terre et les différentes parties de la terre. Du coup ça nous permet de voir tout ça. En plus c'est assez enfantin, enfin enfantin, c'est beaucoup plus classique on va dire, parce qu'on va voir Jude à travers son rôle d'écolière à l'école, alors que là elle a son rôle de sénéchal je crois, sénéchal du roi. C'est quand même un autre level quoi, on n'est plus sur le même niveau de badassitude. Du coup dans ce livre là on va voir tout ce qui est manipulation, trahison. Alors là la trahison elle est forte. On va voir aussi tout ce qui est relation entre les gens, liens qui se créent et qui sont beaucoup plus forts. J'ai trouvé le début peut-être un peu lent, parce qu'on voit sa vie au palais, mais en même temps il y a beaucoup d'actions qui l'accompagnent. Enfin, c'est un peu mitigé, on sait pas trop vers où l'auteur veut nous amener. Et puis après on le voit très vite avec un gros événement qui va se passer. Et j'ai trouvé ça super bien amené. Donc pareil que sur le tome 1, en fait je trouve que c'est un livre qui est très bien, qui donne vraiment envie de continuer. L'auteur a une plume qui te captive. Et on s'attache vraiment au personnage. Genre Jude c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup et j'ai vraiment dans mon cœur Cardon que je trouve vraiment trop chou. Je pense que j'ai un attachement pour les personnages qui sont à première vue pas cool, pas gentils, mais qui au fond ont un cœur et sont hyper sensibles et ils sont méchants parce que ils ont la nécessité pour survivre on va dire. C'est pour ça que j'ai un petit coup de cœur pour lui, genre trop chou, et genre eux deux trop mignons. C'est la première fois en plus que je lis un livre avec un slow burn. Parce que souvent les livres que je lis, soit c'est des one shots, du coup faut que ça se passe rapidement, soit c'est des romances sur plusieurs tomes, mais c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Là on a vraiment un slow burn, enemies to lover, mais genre slow burn de ouf, c'est vraiment le feu, c'est comme si t'étais sous la pluie pour allumer ton feu de camp quoi, genre c'est très lent. Mais quand ça arrive, c'est plutôt bien. Par contre, point que je pourrais un petit peu reprocher, c'est qu'à certains moments, on passe d'une action à une autre, mais je sais même pas d'où ça pop, et je suis là en mode attends mais on a changé d'action là? Vraiment genre dans l'écriture des fois on change très rapidement
passages et je suis un peu frustrée parce que des fois j'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps, j'aurais voulu qu'on amène ça d'une autre manière, j'aurais préféré que il y ait vraiment une sorte de phase de passage entre deux actions et des fois bah, non en fait on t'apporte ça comme ça, on te dit bah tiens prends l'action et lis, c'est tout. Donc des fois c'est un petit peu amené comme ça d'un coup, on sait pas trop d'où ça sort, donc ça fait un peu chier parce que ça me fait tiquer dans ma lecture, c'est pas aussi fluide que j'aurais voulu mais ça reste quand même très bien à lire. Voilà, en tout cas pour moi ça a été une très bonne lecture, je suis très contente d'avoir pu découvrir ce livre et de pouvoir enchaîner avec la suite. Ça me fait très peur parce que c'est une trilogie et donc je me vois mal en fait quitter très prochainement cet univers là parce que c'est vrai que je m'attache petit à petit à l'univers mais je m'attache de plus en plus fort, ce qui fait que j'ai un petit peu peur, j'appréhende un petit peu mal le tome 3 et en plus apparemment de ce que j'avais vu dans le tome 3 l'action est dense, c'est très dense, genre très concentrée en une seule partie. Donc dès le début c'est très concentré en action et t'es en... Donc apparemment ça va être comme ça, on va voir ce que ça donne, moi je ne sais pas en tout cas. Très contente, j'espère en tout cas que ma lecture sera plutôt sympathique. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.